Nous allons voir aujourd'hui comment aimer la vie et comment être heureux dans la vie. Alléluia. Amen. Si tu veux aimer la vie, il y a des choses à faire pour jouir de cette vie. Le psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui souhaite la prolonger pour jouir du bonheur. Si la vie pour toi c'est une souffrance, ça pose un problème. 1. Aimer la vie. 2. La prolonger en jouissant du bonheur. Que ce ne soit pas une longue vie de calvaire et de souffrance et de douleur, mais que ce soit une longue vie heureuse sur terre. La première chose, c'est préserver sa langue du mal et la bouche des paroles trompeuses. En d'autres termes, c'est avec ta bouche déjà que tu vas prolonger le nombre des jours de ta vie et les rendre heureux. Donc, la parole. Deuxième chose, l'action. S'éloigner du mal, c'est agir. Et rechercher le bien, c'est agir. Rechercher la paix et la poursuivre, c'est l'action. Donc la parole et l'action déterminent l'amour que tu as pour la vie, sa prolongation et sa qualité. Parle et je te dirai qui tu es. Agis et je te dirai qui tu es. La bouche et l'action. Parce que celui qui parle comme Christ parle et qui agit comme Christ agit attire le regard de Dieu sur lui. Et attire les oreilles de Dieu à ses paroles et à ses prières. L'artisan d'une vie parfaite, c'est toi-même. L'impact du Seigneur dépendra de ta parole et de tes actions. Le Seigneur peut vouloir quelque chose qui ne s'accomplit pas dans ta vie. Le Seigneur peut dire quelque chose qui ne s'accomplit pas dans ta vie. Et le Seigneur peut faire quelque chose pour ton bien que tu ne reçois pas. L'action de Dieu dépend de toi. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Mais cette vérité et cette volonté, malheureusement, ne s'accomplit pas, bien que ce soit celle de Dieu. Pourquoi? Ça dépend de l'homme à qui tout cela est destiné. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel délivre ceux qui crient de toute leur détresse, qu'importe la source
de la détresse, l'Éternel va les délivrer de toute leur détresse, parce que leur cri est arrivé jusqu'à lui. Continue. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et il sauve ceux qui sont pauvres en esprit. L'esprit dans l'abattement, c'est celui qui est pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, c'est quoi? C'est celui qui reconnaît qu'il est entièrement tributaire du Saint-Esprit et qu'il a soif d'être connecté à l'Esprit de Dieu en permanence pour réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Celui qui croit être sage, c'est quelqu'un qui va échouer. Mais celui qui s'attache à Christ, c'est quelqu'un qui va réussir. Lisons 1 Pierre au chapitre 3, lisons à partir du verset 10. Deux choses, si tu veux aimer la vie et avoir une vie que tu vas prolonger et qui est une vie heureuse. Deux choses, ta bouche et tes actions. Ta bouche, ta parole et tes actions. Lisons. À partir du verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve. Qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve. Recherche la même chose dans la version dynamique. Continue. Lèvres des paroles trompeuses. Qu'il préserve sa langue du mal, c'est-à-dire qu'il protège sa langue. Verset 10, la même chose. 1 Pierre 3, verset 10, exactement la même chose. Premièrement, qu'il préserve sa langue du mal. Il préserve sa langue du mal. Et des paroles trompeuses, la tromperie. Qu'il préserve sa langue du mal et des paroles trompeuses. Lis la même chose dans la version dynamique. 2 Pierre. Non, 1 Pierre. On est dans la même, c'est la même chose exactement. 1 Pierre 3, le verset 10. Le verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine. Non, c'est pas la même chose. Vas-y, continue. C'est bon. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Nous sommes bien dans quel livre là? C'est bien 1 Pierre, Oui, chapitre 3, oui, le verset 10. Vas-y, lis. 1 Pierre 3, le verset 10. Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux. Attends. Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux, oui, Doit refréner sa langue. Doit refréner sa langue. On dit, il préserve sa langue du mal. Ça veut dire, il fait attention à ce qu'il dit. Il doit refréner. Ça veut dire qu'il avait d'abord mis un frein. Malgré que la langue parte, il serre le frein. Il y a des paroles parfois qui veulent sortir. Tu les attrapes avant qu'elles ne tombent. La parole est sortie là. Viens, je retire ma parole. Amen. Je retire ma parole. Tu peux annuler une parole que tu as dite. Amen. Parce que si tu libères une parole qui te mène à la mort, tu peux l'annuler au nom de Jésus. Amen. Continue. Se garder
de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles. Se garder de dire du mal et cesser. Ça veut dire qu'il avait commencé. Cesser de tromper par ses paroles. On dit qu'il se prélève du mal et les lèvres des paroles trompeuses. Ici, c'est le mal et les paroles trompeuses. Mais quand tu lis dans cette version, tu te rends compte qu'il dit, même si tu es déjà allé loin, tu peux retirer cette parole ou bien tu peux arrêter de dire des tromperies. Donc, le fait d'avoir fait, ce n'est pas la fin de toute chose. Tu peux toujours réparer. Continue la lecture. Qu'ils cherchent la paix et la poursuivent. Qu'ils recherchent la recherche. S'ils recherchent la paix, ça veut dire qu'elle n'est pas évidente. Ça veut dire qu'on ne la trouve pas. Sinon, on dirait qu'ils la prennent. Mais on dit qu'ils la recherchent. Ça veut dire que même si la paix était tellement loin, il a le devoir de la chercher jusqu'à la trouver. Continue. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Oui. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais la face du Seigneur est cachée par le mal. Est-ce que nous sommes là? Deux choses. La parole et l'action. Ce n'est pas ta parole et pas ton action que tu construis ton bonheur. Le bonheur est à ta porte. Il est couché dans ton lit, sur ta table, dans ta maison, dans ton travail. Mais toi, tu es l'artisan que Dieu va utiliser, qui par ta parole va façonner et par tes actions amener à l'accomplissement ce que les autres ne voient pas. Quand on a lu ça, on a presque envie de dire, cessons d'accuser Dieu. C'est trop facile d'accuser Dieu. Il n'a pas fait. Tu n'as pas fait. Il n'a pas fait. Mais en général, cela a déjà été fait avant même que tu ne le sollicites. Plus que ton futur, c'est le passé de Dieu. Il connaît toutes choses avant même que vous ne demandiez. Ça veut dire qu'au moment où tu reçois un besoin, où tu as un besoin et où tu le fais connaître, Dieu qui, dans sa préscience, est omnipotent, omniprésent et omniscient, a déjà préparé la réponse parce qu'il connaît tes pensées avant même que tu ne les exprimes. Mais c'est à toi d'aller prendre les choses qu'il a dites et ce qu'il a fait pour, avec ta parole et avec tes actions, les amener à l'accomplissement en fonction de tes besoins exacts tous les jours de la vie. Est-ce que nous sommes là? Bon. Un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié. Rappelez-vous que notre Dieu est omniscient. Donc, il voit tout. Il connaît tout. Donc, il connaît toute sa créature. Il sait où tu es à un moment donné et ce que tu penses à cet instant-là et ce que tu vas faire. Il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si nous avons bien compris ça, on va fermer la page de Dieu. C'est-à-dire les accusations sur Dieu, tu dois mettre full stop, un point. Et tu tournes la page. Maintenant, tu vas t'occuper de toi.
Parce que chaque fois qu'on veut faire un effort, c'est très simple d'accuser Dieu et d'arrêter son effort. En disant, si Dieu voulait, je l'aurais. C'est parce qu'il n'a pas voulu. Non, non, non. On va tourner la page. Maintenant, la parole. Lisons Éphésiens 4, verset 29. Nous avons dit que ce n'est pas la parole que nous construisons. Nous allons maintenant voir la qualité de la parole que nous devons utiliser pour bâtir notre bonheur. Éphésiens 4, 29. Lisons. Qu'il ne sorte point de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, virgule, mais s'il y a lieu, virgule, quelques bonnes paroles, quelques-unes. D'abord, tu n'es pas obligé de parler. Au lieu de dire des bêtises, il vaut mieux te taire. Mais quand tu parles, parce qu'il y a lieu de parler, puisque tu sais que tu es aujourd'hui le produit de ta déclaration d'hier. Si tu dis « je suis nul », 20 ans après, tu réaliseras réellement les caractères de ta nullité. Tu verras le détail, tu pourras décrire cette nullité 10 ans, 20 ans après. Donc, tu ne dois jamais tenir de tels propos. Tu ne dois jamais dire une parole mauvaise. C'est quoi une parole mauvaise? C'est celle que Jésus n'a pas dite. Sois sage. Tu ne vas pas refaire la parole. Le créateur de l'univers a déjà créé sa parole et il te l'a donnée. Prends ce qu'il a déjà donné de bon, approprie-toi cette parole et déclare quelque chose en harmonie avec ce que Dieu a dit. C'est ça la définition de la confession qui vient du mot grec homologéa. Et homologéa veut dire quoi? Déclarer la même chose que Dieu a dit en accord avec lui. Maintenant, si tu es obligé de parler, je pense que de temps en temps, il faut parler. Parce que si tu ne parles pas, tu ne crées pas. C'est ce qu'on appelle le rhéma de Dieu. C'est-à-dire la parole qui a été révélée dans ton esprit, tu es obligé d'enfanter pour ne pas avoir plus de 9 mois de grossesse. Il y a des femmes qui sont enceintes pendant 18 mois. On dit c'est le sorcier qui a attaché l'enfant dans son ventre. Le rhéma, c'est l'enfantement. C'est-à-dire que tu as conçu la parole de Dieu dans ton esprit et à chaque moment, tu dois faire voir la réalité de cette parole par la déclaration qui est l'accouchement. Tu enfantes la réalité qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Si donc c'est le cas, tu dois enfanter par la parole des paroles qui servent à quoi? À l'édification. L'édification, c'est quoi? Bâtir. Si tu veux avoir une belle vie, ne sors pas de ta bouche une parole qui produit la mort. Tu ne peux pas construire en détruisant. Tu dois sortir une parole qui contribue à bâtir, c'est-à-dire une bonne parole de vie. Et à faire quoi? L'édification est qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Parce que quand tu parles, quand tu libères le rhéma, il y a des gens qui écoutent. Et ceux qui écoutent là te servent de témoignage. Et c'est eux
qui rendent le témoignage qu'ils t'ont entendu déclarer la parole qui a créé dans ta vie. Ceux-là qui sont à côté, ça pourrait être ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, des membres de l'assemblée, de l'église. Il faut que cette parole que tu as libérée communique des grâces. Ça veut dire que si ta parole est une parole qui entraîne la mort, tu es hors sujet. Donc, tu ne peux pas être heureux en proclamant des paroles de malédiction sur quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas marcher. Si tu veux jouir de la vie, l'aimer et prolonger la vie, déclare des paroles de bénédiction.